Salut tout le monde, c'est Romain. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Tech News et Test et dans un studio un petit peu différent au vu du contexte, vous vous en doutez bien. Aujourd'hui, j'ai suivi le 18 mars les actualités et notamment les annonces d'Apple, un nouvel iPad Pro annoncé. Si vous me suivez déjà sur Instagram et Twitter, vous avez déjà pu voir cette nouvelle. Je voulais en rediscuter un petit peu avec vous parce que ce produit m'intéresse beaucoup. Je n'ai pas craqué pour la première version de l'iPad Pro. Est-ce que je vais craquer pour celle-ci? Quelles sont ses caractéristiques? C'est ce que je voulais voir avec vous dans cette vidéo. Apple m'a déjà surpris sur un point, c'est lors de l'annonce de l'iPad Pro. Ils ont vendu cet iPad Pro à travers une vidéo YouTube qui est dispo sur la chaîne YouTube d'Apple. Je vous invite à aller la voir juste après. Mais ils vous vendent vraiment ce nouvel iPad Pro avec le nouveau Magic Keyboard, un nouveau clavier compatible avec l'iPad Pro et ils nous le vendent comme s'il allait vraiment remplacer complètement le PC portable de demain alors qu'ils ont annoncé en même temps un MacBook Air, un nouveau MacBook Air. Je vais pas en parler dans cette vidéo parce que le produit m'a un petit peu moins intéressé, mais ça m'a beaucoup surpris. On se retrouve du coup peut-être dans une auto-concurrence au sein du même constructeur. Pourquoi pas en parler avec Manuel et Augustin qui sont dans les podcasts, vous le savez, chaque dimanche. Si vous ne connaissez pas encore nos podcasts uniquement audio, c'est dispo dans la description. Ça peut peut-être faire un bon sujet pour le prochain podcast. Apple a donc annoncé ce 18 mars deux iPad Pro, deux tailles dispo différentes dès le 25 mars, un en 11 pouces, un autre en 12,9 pouces. On a une dalle Liquid Retina, toujours une dalle LCD, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce taux-là va vous permettre encore une fois d'avoir une meilleure fluidité dépendant des applications et des jeux que vous allez lancer, mais ça devient un peu une norme sur la plupart des smartphones haut de gamme et des tablettes aujourd'hui. Au niveau de la couleur affichée par ces dalles, on aurait une couverture complète du spectre DCI P3. C'est un spectre utilisé notamment dans le cinéma. Et si ce spectre-là est vraiment couvert à 100%, ça va vraiment avoir un super beau rendu, très fidèle. Impatient de l'avoir entre les mains, puisqu'encore une fois, je ne fais lire qu'une fiche technique partagée par le constructeur. Ils embarqueront une puce A12Z Bionic. Cette puce-là comporterait 8 cœurs sur le CPU, 8 cœurs sur le GPU. Et elle serait toujours équipée du Neural Engine comme sur la puce A11 pour préparer les prochaines apps dites professionnelles. Au niveau de l'autonomie, ils annoncent une amélioration puisqu'on aurait jusqu'à 10 heures d'autonomie. Un Wi-Fi également beaucoup plus rapide. Et pour les iPad Pro 4G, on aurait là du 4G LTE Gigabyte. Parlons maintenant un petit peu de la photo. Ça m'intéresse parce que jusqu'à il y a encore quelques mois, je me foutais vraiment de la gueule des gens qui prenaient des photos avec une tablette en déplacement. Je trouve ça un petit peu ridicule. Mais d'un autre côté, je me dis que si cet appareil-là vient à être un vrai appareil de travail comme un PC portable, eh bien tu finis finalement par te balader qu'avec ton iPad Pro, même plus besoin de ton portable si tu es à l'autre bout du monde, puisque tu aurais une puce 4G dans ton iPad Pro avec iMessage, avec ce que te permet aujourd'hui les réseaux sociaux, et tu aurais du coup un grand angle et un ultra grand angle, avec cette fois-ci la possibilité de shooter jusqu'en Ultra HD nos vidéos. Et la caméra faciale qui permet maintenant aussi le déverrouillage avec Face ID. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'Apple a intégré dans cet iPad Pro un scanner LiDAR. Ce scanner va calculer le temps que met le faisceau lumineux à revenir pour pouvoir émettre une distance avec l'objet. Et il fait ça de manière indéfinie, ce qui va permettre vraiment une amélioration de toutes les applications en réalité augmentée sur l'iPad Pro. Donc on imagine demain vraiment avoir un ressenti 100% réel en ajoutant un produit qui est uniquement numérique sur notre iPad Pro, sur notre table, qui elle, est vraiment là. Si on a de la vidéo en Ultra HD de dispo, eh bien on attendait aussi un son amélioré. Apple annonce 5 microphones sur ses nouveaux iPad Pro avec du coup un son stéréo encore mieux défini. La grosse nouveauté sur ces iPad Pro, c'est le Magic Keyboard. Il y en aura un adapté pour le 11 pouces et un adapté pour le 12,9 pouces. Ce Magic Keyboard avec une course de touche de 1 mm qui comporte aussi un pavé tactile. Je pense vraiment qu'elle est là la révolution en fait, parce que avoir un produit qui se transforme réellement en PC portable avec un réel trackpad, un réel clavier, je pense qu'en fait c'est tout ce que j'attendais pour réellement passer à un iPad Pro, mais pas que. Avant de passer à mon avis perso, puisque Apple a annoncé ce Magic Keyboard qui arrivera un petit peu plus tard que la disponibilité de l'iPad Pro, eh bien ils ont tout simplement annoncé le fait qu'il pourra y avoir réellement une souris d'affiché du coup sur l'iPad Pro, puisqu'on va pouvoir le gérer via le trackpad, ben pourquoi pas le gérer via une réelle souris sans fil reliée à ton iPad Pro. Donc si tu avais envie de te taper une game sur Fortnite au-delà que du toucher tactile, ça pourra se faire. Côté compatibilité avec les anciens iPad Pro, ces nouveaux iPads seront toujours compatibles avec le Apple Pencil de 2e génération qui sera toujours posé de façon magnétique sur l'iPad. Passons au prix du Magic Keyboard. On passe au prix des iPad Pro juste après parce qu'il y a beaucoup de modèles différents. Le Magic Keyboard pour le 11 pouces est annoncé à 300 $ et pour le 12,9 pouces à 349 $.
Pour moi, ce qui remplacera jamais un MacBook Pro, parce que je suis fan du MacBook Pro aujourd'hui en déplacement, je suis vraiment sous l'univers Apple, et quand je suis dans les studios, j'ai des ordinateurs sous Windows. Moi, ce qui va me manquer en fait déjà, c'est la puissance pour rendre des vidéos en 4K avec du Motion JPEG sur un Canon 1DX Mark II comme c'est le cas actuellement. Si j'ai pas le temps de faire des rendus proxy, donc de transformer mes fichiers en des fichiers plus légers, eh bien ça va être très vite compliqué pour moi de monter juste sur un iPad Pro, et j'utilise pas encore Final Cut Pro X. Peut-être que je vais y passer un de ces quatre, peut-être que j'en aurai besoin si je veux vraiment continuer de travailler à distance. Et au-delà de ça, je pense qu'un ordinateur nous permet pas aujourd'hui d'avoir les mêmes fonctionnalités sur les logiciels que sur les applications développées pour iPadOS. Donc personnellement, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop et Adobe Premiere Pro, je ne peux pas faire exactement la même chose avec la même ergonomie sur un iPad Pro avec les applications développées pour iPadOS que tout simplement sous macOS ou sous Windows évidemment. Là où ça devient intéressant, c'est vraiment ce support physique. Ce Magic Keyboard, pour moi, c'est une vraie révolution parce que quand j'avais cet iPad dans les mains en le testant, je me suis dit, mais comment tu fais dans le lit si tu veux écrire un mail? Comment tu fais? Enfin, il y a pas de socle, c'est pas robuste. Et alors, ces claviers à moitié en caoutchouc, là où les trucs aimantés qui glissent à chaque fois, ça me rendait malade. Donc en fait, soit j'utilisais un iPad Pro avec juste un petit socle pour regarder une vidéo en bouffant, mais est-ce que tu as besoin d'un iPad Pro pour ça? Après, je connais aussi d'autres créateurs comme Léo Duff qui utilisent vraiment constamment son iPad Pro tout le temps. Il n'utilise plus du tout d'ordinateur portable en fait. Mais personnellement, je suis encore beaucoup trop attaché à ces logiciels qui ne sont pas encore autant aboutis pour moi sur iPadOS ou sur d'autres tablettes ou sur smartphone que sur ordinateur. Vais-je l'acheter? Très probablement, mais pas dès sa sortie. Je pense attendre un petit peu pour pouvoir le tester avec le Magic Keyboard, me rendre compte si l'ergonomie me correspond réellement en déplacement, et peut-être que je pourrais craquer pour cet iPad Pro si l'ergonomie avec le Magic Keyboard me plaît beaucoup. Est-ce que vous devez acheter cet iPad Pro si vous avez juste la version précédente? Je pense pas du tout. Une bonne excuse pour te faire plaisir, parce qu'il n'y a pas d'excuse vraiment. Je pense pas te dire que tu as besoin d'un scanner LiDAR tout de suite, tu vois. Je pense vraiment qu'à part avoir besoin vraiment de certaines spécificités, reste sur l'ancienne version, et j'espère, encore une fois, je regarderai vos réponses en commentaire, que le Magic Keyboard pourra être adapté à la précédente version de l'iPad Pro. Ensuite, passons au prix des nouveaux iPad Pro. 899 € pour le 11 pouces 128 Go 104G. 1119 € pour le 12,9 pouces 128 Go 104G. Jusqu'à 1619 € pour le 11 pouces avec la 4G et 1 Teraoctet de stockage. Et jusqu'à 1839 € en 12,9 pouces avec 1 Teraoctet de stockage et avec la 4G. Un peu moins de 2000 € pour un super bel ordinateur nomade. Je pense qu'il faut le voir comme ça, et aujourd'hui, il va falloir appeler, je pense, un chat un chat. Une tablette qui est correctement fixée sur un dispositif robuste avec un clavier et un vrai trackpad, ça s'appelle plus forcément une tablette. Pour moi, c'est un ordinateur qui a pour fonction d'être une tablette lorsqu'on le souhaite. Voilà comment je vois ce produit. Dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord, échangeons poliment dans les commentaires, mettons un peu de gaieté. En ce moment, je pense qu'on en a tous beaucoup besoin. Et la date de sortie, le 25 mars. Donc évidemment, envoyez-moi vos screenshots de commande si c'est le cas. D'ici là, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde.